Hello, aujourd'hui je partage mes idées sur l'allocation d'actifs, c'est-à-dire sur la manière d'investir son argent d'une manière générale dans des titres de propriété et ou des contrats financiers. Alors pourquoi parler d'allocation d'actifs? L'allocation d'actifs est la règle d'or pour investir à long terme. Elle influence directement la performance de votre portefeuille, permet une meilleure gestion des risques et s'adapte à vos objectifs, que vous soyez jeune ou plus âgé. De plus, tous les professionnels de la finance s'accordent sur son importance cruciale. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi l'allocation d'actifs est essentielle, comment la construire, ce qu'en pensent les experts en 2025, et je partagerai mon expérience personnelle avec des exemples concrets pour vous inspirer. Mais attention, investir comporte des risques, alors restez jusqu'à la fin pour des conseils pratiques et un avertissement important. Qu'est-ce que l'allocation d'actifs ? Saviez-vous que 90% de la performance de vos investissements dépend de votre allocation d'actifs? Commençons par décortiquer les actifs. Il existe deux grandes catégories, les actifs physiques et les actifs financiers. Les actifs physiques, ce sont des biens tangibles, comme votre maison, des lingots d'or ou même des objets de collection. Les actifs financiers, eux, regroupent les actions, les obligations, les fonds communs de placement, FCP, les crypto-monnaies ou encore les comptes d'épargne. L'allocation d'actifs, c'est l'art de répartir votre patrimoine entre ces différentes catégories pour optimiser vos rendements tout en maîtrisant les risques. Vos choix dans cette répartition sont cruciaux. Ils façonneront la performance de vos investissements à long terme et doivent refléter vos objectifs, votre âge et votre tolérance au risque. Pour illustrer, voici un exemple simple d'allocation pour un investisseur débutant, présenté dans le tableau à l'écran. En clair, une allocation bien pensée, c'est la clé d'une stratégie financière réussie. Alors, prêt à découvrir comment construire la vôtre? Pourquoi l'allocation d'actifs est-elle cruciale pour investir? Une étude marquante de Brinson dans les années 80 révèle que l'allocation d'actifs, la répartition entre actions, obligations, liquidités et autres, détermine environ 90% de la variabilité des rendements d'un portefeuille à long terme, bien plus que le choix des titres ou le timing du marché. C'est donc la clé pour maximiser vos performances tout en contrôlant les risques. Grâce au pouvoir de la diversification, une répartition stratégique entre classes d'actifs qui évoluent différemment réduit la volatilité et améliore vos résultats. Prêt à en savoir plus? Comment construire son allocation d'actifs? Construire son allocation d'actifs repose sur 3 étapes clés. Évaluer votre profil, objectif, horizon de placement, tolérance au risque, analyser le contexte économique et diversifier stratégiquement. 1. Évaluer votre profil. Il faut déterminer vos objectifs, retraite, achat immobilier et votre horizon. Par exemple, un jeune investisseur peut accepter plus de risques tandis qu'un retraité préférera la sécurité. Analyser le contexte économique. En 2025, si l'économie est en croissance avec inflation, privilégiez les actifs comme l'immobilier ou les matières premières. En cas de ralentissement économique avec des prix qui grimpent moins vite, optez pour des obligations d'État sécurisées ou des devises sûres. 3. Diversifiez stratégiquement. Répartissez votre patrimoine selon le graphique suivant qui classe les actifs par niveau de risque. Exemple, pour un profil équilibré, actifs défensifs, c'est-à-dire monnaie sûre et obligations d'État, 30%. Actifs intermédiaires, actions, 40%. Des actifs risqués, des actions émergentes ou cycliques, que 20%. Et les actifs sans visibilité, comme la crypto-monnaie, par exemple 10%, si votre tolérance le permet. Mes expériences et les erreurs à éviter. Avez-vous déjà surinvesti dans un seul actif par erreur? Quand j'ai débuté en bourse, j'ai sous-estimé la répartition et cru à tort qu'une seule valeur boursière prometteuse suffirait. J'ai aussi pensé qu'acheter un toit était urgent. Comme dit le proverbe, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mais était-ce judicieux? Avec le temps, j'ai tiré des leçons de ces erreurs. Après 20 ans de déception financière en France, marquée par des politiques défavorables, j'ai réorienté mes choix vers des entreprises mondialisées, générant leurs revenus à l'étranger, évitant les investissements locaux. L'immobilier français, surtout le locatif, m'a déçu. Malgré ma résidence principale, un choix stable que je juge judicieux, je déconseille le locatif. Les retours autour de moi révèlent des échecs fréquents.
avec des rendements faibles face aux charges. Attention à ne pas tomber amoureux de vos valeurs. Que ce soit une action fétiche ou un bien immobilier, cet attachement peut mener à surinvestir. Pour y remédier, fixez des limites claires. Capez chaque actif à 10-20% de votre portefeuille et réévaluez régulièrement. En résumé, l'État verse des aides via la CAF, mais taxe lourdement. Impôts, lois contraignantes, rendant l'immobilier peu liquide et peu rentable. Je réserve l'immobilier à une diversification réduite, privilégiant des actifs financiers liquides. Prêt à adopter une approche rationnelle? Ce que disent les experts en 2025. Vous vous demandez où va l'économie mondiale? Les experts nous disent qu'on est à un moment passionnant avec une croissance qui ralentit un peu, des prix qui restent hauts, des défis climatiques, des traces de la pandémie et des tensions entre pays. En 2025, ils conseillent de faire preuve de prudence et de s'adapter. Par exemple, certains comme ceux de JP Morgan suggèrent de miser sur les actions des États-Unis et du Japon, qui restent solides, et sur des placements comme les obligations pour un bon retour. D'autres, chez BlackRock, pensent qu'investir dans les projets comme les énergies renouvelables ou les infrastructures peut protéger contre les hausses de prix. En gros, ils disent diversifier vos économies avec des choix variés pour être prêt à tout. Anticiper l'avenir, ma vision de l'allocation d'actifs. Depuis le Covid, ma vision est réaliste mais optimiste. La France n'est qu'une petite partie de l'économie mondiale. Si l'Occident connaît des défis, endettement, crise migratoire, des régions comme l'Asie ou l'Afrique décollent, offrant de nouvelles opportunités. Comment m'adapter? En cas de crise, je mise sur des monnaies refuges, comme l'or ou le dollar, et des obligations asiatiques pour la sécurité. Si la croissance repart, je privilégie des actions solides avec un avantage compétitif. Reportez-vous au graphique d'allocation. Entre ces scénarios, des options comme l'or, l'immobilier ou les obligations restent viables. Un conseil clé, si vos obligations rapportent plus que vos actions, optez pour celles-ci, surtout en temps troublé. Elles agissent comme un coussin contre les chutes boursières. Et petite surprise, les livrets bancaires ou contrats d'assurance vie en euros sont en fait des obligations françaises. Moi, je préfère diversifier vers des pays comme la Roumanie, où je vois plus de potentiel. Qu'en pensez-vous? Conclusion entre mon expérience et la synthèse des experts. Les expériences m'ont guidé vers une allocation géographique réfléchie. Investir dans des pays où l'entrepreneuriat prospère, comme les États-Unis, me semble prometteur. En croisant ma vision avec les avis d'experts indépendants en finance, j'ai appris à diversifier intelligemment. Votre allocation d'actifs dépendra de votre vision de l'avenir et des grandes décisions politiques mondiales. Pour vous informer, explorez des sources variées au-delà des médias traditionnels. Cela m'a ouvert les yeux. Prêt à affiner votre stratégie? Avertissement important. Je ne suis pas conseiller financier. Ce que je partage, ce sont mes réflexions personnelles, appliquées avec succès, mais pas des conseils d'investissement. Mes idées mélangent résumés et avis perso et n'engagent que moi. Prenez-les comme des pistes, pas des ordres. Formez-vous, explorez plusieurs sources et adaptez vos choix à votre profil. Âge, budget, tolérance au risque, situation personnelle. Aucune recommandation d'achat ou vente ici. Vous êtes seul responsable de vos décisions financières. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à activer la cloche et à donner votre avis, à partager votre expérience en allocation d'actifs sous la vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau partage sur la finance. À bientôt.